Qu'est-ce qui s'est passé en Italie ce jour-là? Eh bien, une grande fracture, une faille, une cassure dans la croûte terrestre s'est débloquée en 3, 4, 5 secondes, a glissé très rapidement de 1 mètre en profondeur sur 20 km de long, fracturant une grande montagne et a produit des vibrations sismiques qui sont arrivées jusqu'en surface et ont détruit donc des villages et des villes. Cette région-là est une région d'Italie très sismique. Ce n'est pas la région la plus sismique. Les régions plus sismiques avec des séismes plus gros encore, c'est plutôt un peu plus au sud. Mais c'est une région où l'on connaît historiquement des séismes dévastateurs de magnitude supérieure à celle qu'on vient de voir. 6,2, c'est une faille de 20 km. Il y a eu en 1703 3 grands séismes, dont un de magnitude 6,7, en gros 5 fois plus d'énergie, qui a fait entre 5 et 10 000 morts à l'époque. Et donc c'est une zone bien connue pour ses failles très actives. C'est une chaîne de montagnes qui est en train de s'écrouler, de s'étirer, et cet étirement continu en fait fracture, faille les montagnes qui de temps en temps cassent et libèrent cette énergie de vibration. Les grands séismes de cette région de magnitude 6,5-7 sont rares, c'est une fois tous les quelques siècles. Les séismes de magnitude 6 comme ce qui vient de se produire, c'est en gros une fois tous les 10 ans, dans la région des Apennins, disons, une fois tous les 10 ans. On se souvient encore du séisme de l'Aquila en 2009, qui était à peu près une 50aine de kilomètres plus au sud. Plus au nord, il y a eu une séquence en 1997 de magnitude un peu plus modeste, autour de 5,8, qui ont fait aussi des destructions. Et voilà le rythme, donc gros, tous les 10 ans, voilà, pour simplifier. La tectonique de cette région est très compliquée. C'était une région qui est une région a priori de convergence entre l'Afrique et l'Europe, bon, 2 blocs qui s'affrontent, mais au lieu que ça s'affronte sur une ligne bien marquée avec une qui essaye d'emboutir l'autre, eh bien, en fait, il y a la géométrie du contact est très compliquée. Du coup, les zones de croûte terrestre qui étaient coincées entre les deux ont tourné, se sont fracturées, ont délimité de nouvelles frontières de microplaques qui bougent les unes par rapport aux autres, qui sont prises en gros entre l'enclume et le marteau, entre le nord et le sud. Donc il y a la plaque ibérique qui bouge un petit peu, qui forme les Pyrénées, qui continue à faire des séismes dans les Pyrénées. Il y a cette plaque italienne du côté ouest, italo-ligure, qui est en train de s'ouvrir et d'essayer de s'ajuster entre les Alpes, les Apennins et l'Afrique du Nord. Il y a un petit promontoire du bloc africain qui est allé très très vers le nord, une espèce de doigt qui s'enfonce dans le bourrelet des Alpes, qui produit les Alpes, hein, c'est l'Adriatique, en gros la petite plaque adriatique et l'est de l'Italie. Et donc les Apennins à cet endroit-là, c'est le contact entre cette petite plaque adriatique et la plus grande plaque qui est plus à l'ouest. Et c'est une zone qui était en convergence à cause de ce rapprochement, mais du fait des rotations, en fait, cette convergence s'est ralentie et la chaîne de montagnes des Apennins qui finalement s'est formée grâce à cette convergence, en fait, est en train de s'écrouler. Tout le système est en train de s'étirer maintenant, curieusement. Et c'est cet étirement des Apennins, de ces montagnes apennines, qui fracture les Apennins et qui fait jouer en gros des failles qui étaient des failles qui permettaient le raccourcissement et le chevauchement. Maintenant, ces failles-là permettent l'étalement en quelque sorte et sont recoupées par des failles qui accélèrent cet étalement. Et c'est précisément ces failles qui permettent l'étalement, qu'on appelle des failles normales, qui ont joué pour le séisme de l'Aquila en 2009 et pour le séisme qui s'est produit récemment. Donc la conséquence de tout ce mouvement, curieusement, cette convergence de l'Europe et l'Afrique aboutit, in fine, avec un jeu de domino compliqué, à élargir progressivement l'Italie, qui se fracture dans un sens nord-sud et qui s'élargit dans un sens est-ouest. Sur ce séisme de Norcia, il n'y a pas eu de précurseur sismique, il n'y a pas eu aucun précurseur. Disons que les analyses très fines faites par les sismologues italiens n'ont pas montré quoi que ce soit d'anormal en termes de micro-séismes qui n'auraient même pas senti par la population, mais qui auraient été détectés par les sismomètres. Il n'y avait rien de spécial. Donc c'est parti tout d'un coup, quoi. La première fracture a tout balayé. Alors qu'à l'Aquila, la première fracture a fait son chemin, a fracturé d'autres petites failles, et ça a pris 3 mois. Peut-on anticiper ces séismes-là? On les anticipe à très long terme, c'est qu'on sait que c'est des régions sismiques, mais de là à voir venir le séisme à l'échelle de quelques jours ou quelques mois, on en est encore tout à fait incapable. On a eu la séquence très particulière du séisme de l'Aquila en 2009,
où pendant 3 mois, les gens ont été secoués par des micro-séismes ressentis, un peu violents parfois, de magnitude 4, un peu plus, et à tel point que les gens ont commencé à évacuer la ville. Il y a eu tout un problème de communication des scientifiques et de la protection civile qui a fait que, au moment du séisme qui s'est produit 3 mois après le début de ces secousses, de petites secousses, eh bien, les gens étaient en partie rentrés chez eux et ont donc augmenté le nombre de victimes pour cela. Et donc, mais ça, c'est très rare. Ces signes avant-coureurs donnés par la nature, ils sont très rares, disons que c'est peut-être 1 fois sur 10, et d'autre part, ils sont très difficiles à interpréter, puisque si on a un peu d'activité sismique faiblement ressentie, bon, ça arrive très fréquemment, heureusement, sans que de grands séismes s'en suivent. Donc, faut-il évacuer une ville ou demander aux habitants de dormir en dehors de leur maison pendant 1 mois, alors qu'on ne sait même pas si le séisme va venir? C'est très délicat. En ce moment, il y a énormément de répliques, et d'ailleurs, l'activité des répliques va se poursuivre assez longtemps, avec donc une probabilité plus élevée de déclencher des répliques assez grosses, et donc peut-être des séismes équivalents, c'est-à-dire de magnitude 6, équivalent à ce qui s'est produit. Alors pourquoi on a beaucoup de répliques maintenant, et pourquoi on a des chances d'avoir une plus grosse, enfin plus de chances que dans d'autres endroits? C'est simplement que ces appenins-là, à cet endroit-là, sont extrêmement faillés, extrêmement segmentés, et donc les contre-coups d'une grande secousse qui déstabilise les failles voisines, qui tord les roches en quelque sorte, qui les ont fait vibrer, qui les ont fragilisées, toutes ces failles voisines sont maintenant susceptibles de casser. Alors essentiellement, ça sera des petites failles, donc les répliques qu'on voit en ce moment. Mais comme il y a quelques grandes failles qui sont vraiment voisines, à 5-10 km de là, on n'est pas à l'abri d'une secousse. Et ça s'est produit plusieurs fois dans l'histoire d'Italie, où des séismes en cascade viennent bousculer sur 1 mois toute une région. C'est ce qui s'est passé en 1703, avec 3 séismes consécutifs à quelques jours, quelques semaines d'intervalle, de magnitude plus élevée que ce qui s'est passé là. Du fait des répliques actuelles, on n'a pas le lieu d'évacuer les populations. Par contre, dans les bâtiments endommagés, évidemment, ceux-là sont barrés d'accès, hein, c'est tout à fait normal. Les bâtiments bien construits qui n'ont pas souffert pour ce séisme-là ne devraient pas souffrir pour les suivants. Mais effectivement, des petits défauts qui seraient survenus suite à la première secousse sont peut-être des indices comme quoi il faut peut-être faire vérifier sa maison avant de la réhabiter dans la période de réplique, dans les semaines qui viennent, en attendant que ça se calme. On peut se poser la question pourquoi l'Italie et pas la France. En fait, en France, il y a des séismes de magnitude équivalente, mais ils sont beaucoup plus rares. Typiquement, ce séisme des Apennins, qui arrive tous les 10 ans dans les Apennins, il arrive en France en gros 1 fois tous les siècles, pour faire simple. Donc pourquoi 10 fois moins de séismes en France que dans les Apennins ou dans les Alpes? Eh bien, c'est tout simplement parce que la déformation des roches est en gros 10 fois plus lente ou 100 fois plus lente. Que ça vient la déformation des roches? Eh bien, c'est le fait que les plaques bougeant en continu les unes par rapport aux autres, toutes ces micro-plaques déforment les massifs montagneux, et finalement, cette déformation, elle est de l'ordre de... en gros, à travers les Apennins, l'ordre de grandeur, c'est le centimètre par an d'extension, voilà, en gros, 2 cm ou suivant les endroits. Et donc chaque faille, le bloc autour de chaque faille est étiré en gros à 1 mm ou une fraction de millimètre par an. En France, on est un peu plus loin des zones de tectonique très actives, et du coup, l'étirement des blocs rocheux, des montagnes, se fait, ou l'étirement ou la compression, suivant les endroits, ça se fait plutôt à l'échelle de 100 km, ça se fait plutôt à l'échelle, disons, 1/10 de millimètre par an, ce qu'il faut attendre 10 ans pour avoir 1 millimètre, donc à peine détectable par le GPS. Et une faille particulière qui ne voit qu'une partie de sa déformation, finalement, elle va être sollicitée à une fraction de 10e de millimètre par an. Donc, du coup, elle ne va casser qu'une fois tous les 5000 ans, quelque chose comme ça, ou 1000 ans, pour les plus actives. Et du coup, on n'a pas le recul historique pour bien le voir. C'est la géodésie qui nous informe de cette lenteur des effets tectoniques. On n'a pas les moyens pour l'instant de prédire de manière certaine les séismes, et on ne l'aura jamais. Ce que l'on pourra faire, et ce qu'on peut améliorer, ce sur quoi les chercheurs travaillent, c'est d'améliorer la précision de la probabilité d'un grand séisme. Et on arrive maintenant à se dire, bon voilà, lorsqu'on observe des
des phénomènes sismiques anormaux au sens où des petits séismes qui sont très rares, qui sont très concentrés dans le temps et dans l'espace, on se dit, ouh, là, la faille s'active, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, on arrive à donner des chiffres, les gens ne sont pas encore d'accord, bien sûr, mais c'est là où on peut faire des progrès, on dit, voilà, il y a 10 chances sur 100, une chance sur 10, que dans le prochain mois, il y a un séisme qui soit généré à cause de cette activité, ou cette activité est la marque de quelque chose qui se prépare qui va dégénérer en un séisme. Et ce chiffre-là de une chance sur 10, c'est là-dessus qu'on peut s'améliorer. On arrivera peut-être à dire tout le monde d'accord sur en fait 15 chances sur 100 ou peut-être même 2 chances sur 10. Mais ce qu'on n'arrivera pas à avoir, c'est 9 chances sur 10. Parce que la nature est trop complexe, on n'aura jamais les instruments qu'il faut aux bons endroits pour détecter toutes les choses, on n'aura jamais le recul statistique pour dire quoi que ce soit sur une faille dont on voudrait être sûr qu'elle casse à 9 chances sur 10. Dans le prochain mois, ça, on n'y arrivera pas. C'est impossible.